Bienvenue à la présentation Imaginez la couleur 2011. Ici Sophie Bergeron, directrice de la couleur et du design chez Benjamin Moore. Vous pouvez vous procurer les photos ainsi que les échantillons couleurs dans la carte Imaginez la couleur chez tous les détaillants Benjamin Moore. Les couleurs présentées à l'écran n'ont pas la même résolution que la couleur réelle. Rendez-vous chez votre détaillant afin d'obtenir des échantillons de couleurs fidèles à la réalité. Les couleurs de 2011 sont regroupées sous 3 thèmes: romanesque, animé et sincère. Voici maintenant sincère. Grâce, entre autres, aux avancées dans les télécommunications, nous sommes maintenant une communauté d'ordre planétaire. Le voisinage ne se limite plus à notre quartier. Ce qui fait que ce qui était autrefois exotique nous paraît maintenant commun, presque familier. L'impact du style glamour ethnique ou ethnic glam est directement né de la mode vestimentaire en mettant à l'avant-plan des textiles aux couleurs terrestres, des broderies, mais surtout différentes formes d'art faits à la main. Cette influence continue de grandir dans toutes sortes de domaines, qu'ils soient artistiques ou non. Le salon est beau et grand, mais malheureusement on s'y perd. Voyons comment on peut le transformer lorsqu'on recherche chaleur et harmonie dans le même décor. Au premier coup d'œil, on sent tout de suite la chaleur qui se dégage de cette pièce, ainsi que les influences ethniques des différents éléments décoratifs. Légèrement caramélisée, la couleur étrusque appliquée sur tous les murs rappelle subtilement le sable chaud du désert. Le plafond et le haut des murs, autrefois ternes et sans vie, sont maintenant majestueux avec la couleur raisin mauve. Cette teinte vient réchauffer l'atmosphère complète de la pièce, en plus d'ajouter un effet d'intimité. Les moulures sont peintes de la même couleur que le plafond, sauf pour quelques petites lignes de couleur étrusques et chutes qui viennent astucieusement séparer le bas des murs du haut plafond. La couleur chute, un blanc crémeux, apporte un petit vent de fraîcheur dans ce désert chaud, avec les chaises, carpettes et nombreux souvenirs de voyage qui font ressortir les découpes du décor. Toujours sous le thème sincère, voici une salle à dîner avant notre coloration. On ressent encore le petit côté ethnique qui est présent dans la déco et la couleur. Pour renforcer le côté exotique du thème, nous avons coloré le bas des murs en caisson ainsi que la base de la banquette avec la couleur wasabi, un vert qui contient un fort accent de jaune. En incluant la section banquette, on dirait que le bas des murs enlace la pièce au lieu de la séparer en deux de haut en bas. On reste dans les couleurs chaudes et invitantes avec amulette qui est appliquée sur les murs, les moulures ainsi que sur le plafond. Étant donné que le bas des murs vole la vedette avec sa forte teinte, le haut des murs et les moulures doivent se faire beaucoup plus discrets. Il suffit simplement de peindre le tout de la même couleur afin d'en atténuer les détails. Nous utilisons vert gaillard qui contient une forte sous-teinte de bleu comme accent. Vert gaillard se retrouve non seulement au niveau des accessoires, mais il prend surtout sa place avec le panneau de fond de la huche que nous avons peint. En plus de faire ressortir élégamment la porcelaine des propriétaires, la huche se marie maintenant élégamment au décor. Finalement, la carpette en jute et les suspensions confirment l'exotisme du décor. Voici notre dernière pièce pour le thème sincère. Ici, une belle et grande entrée où il semble y avoir beaucoup de circulation. Malheureusement, on remarque beaucoup plus ce que l'entrée contient que l'entrée elle-même. Voici comment on peut la transformer en utilisant la bonne combinaison de couleurs. Ici, il y a un mariage parfait de teintes fortes et foncées, même si on est dans une toute petite pièce, avec raisin mauve appliqué sur le mur du fond et wasabi sur les côtés. Dans un petit espace, on a souvent tendance à utiliser des couleurs légères et claires, mais on voit très bien ici que ces deux couleurs foncées ressortent magnifiquement bien. Finalement, c'est la couleur chute
qui fait ressortir toute la beauté des moulures et de l'architecture en les mettant astucieusement à l'avant-plan. Pour conclure, je vous invite à venir voir nos autres transformations avec nos thèmes romanesques et animés. Pour encore plus de décors inspirants et d'idées de décoration, visitez benjaminmoore.ca. Bonne déco!